Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais essayer de voir avec toi comment bien se préparer déjà maintenant pour l'année prochaine. Nous sommes déjà en fin du mois d'août, donc normalement les préparations pour une meilleure 2023 commencent au mois de septembre pour la plupart des personnes. Tu sais, Fongamel, on se dit toujours on a de la chance, il y a le hasard dans la vie, ainsi de suite. Tu sais quoi, ça existe, oui. Mais avant que cela n'arrive, il y a déjà une préparation. Peut-être, toi qui regardes cette vidéo, tu t'es déjà retrouvé dans des situations où, sans avoir fait un seul effort, tout te tombait devant les pieds. C'est-à-dire, tu reçois un appel téléphonique d'une amie, par exemple, d'une sœur. Elle te force même à aller quelque part. Et en allant à cet endroit, tu fais des rencontres merveilleuses qui t'aident dans ta vie. Ou alors, tu reçois une visite qui change durant cet échange toute ta vie positivement. Donc, tout ça, ce n'est pas un hasard en tant que tel, mais juste parce que si tu te rappelles, dans ces cas-là, tu étais, disons, zen avec toi, tu étais en harmonie avec toi, tu avais déjà fait un certain travail en toi pour que l'univers t'apporte cela à ta porte ou bien au niveau de tes pieds, n'est-ce pas? D'abord, avant de commencer à partager avec toi comment tu peux te préparer, Fongamel, pour la prochaine année, j'aimerais d'abord saisir cette occasion pour saluer ou bien souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Moi, je suis Marie-Solange et ici, sur Fongamel You, je parle de la spiritualité, je parle de l'être humain, du travail intérieur plus. Aussi, je vais partager avec d'autres personnes sur les talents, comment utiliser nos talents pour en faire profiter à d'autres, d'abord pour nous-mêmes et aussi pour les autres, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à toi qui es nouveau sur ma chaîne. Donc, Fongamel, tu sais, en passant, cette semaine, il y a une citation qui m'a accompagnée cette semaine qui se dit « Things have to change for better things to come », n'est-ce pas? Les choses doivent changer pour que les meilleures choses arrivent. Et pour ça, comme j'ai dit au début, c'est une préparation. Si nous voulons avoir un changement, quelque chose de meilleur dans notre vie, il faut tout simplement d'abord et surtout d'abord faire notre part. Et dans une vidéo, j'ai partagé cette belle sagesse d'une personne qui s'est dit que the only constant in the universe is change. La seule et unique constance que nous connaissons dans l'univers, c'est le changement. Nous sommes en plein changement. Je ne sais pas si la période que nous avons vécue récemment avec la pandémie et la Covid, si on n'a pas appris de ça, que tout est en changement et surtout, en passant aussi, surtout, que nous ne pouvons pas contrôler l'extérieur, de ça aussi je vais en parler maintenant. Nous ne pouvons pas contrôler de l'extérieur si nous n'avons pas appris de ce que nous avons vécu, nous qui sommes encore là, parce que beaucoup n'ont pas vécu cette période. Si nous n'avons pas appris, retirer les leçons de ce que nous avons vécu, je ne sais pas ce que nous devons encore, nous attendons encore en tant qu'être humain. Malheureusement, l'être humain, il a toujours besoin des choses qui le bousculent, des choses fortes comme la pandémie, une maladie, ainsi de suite, ou bien une crise intérieure comme la dépression pour changer. Donc, pour que Fongamel, l'année 2023, te trouve prêt ou bien prête, dis-toi que tu dois commencer maintenant à faire du travail pour toi. Et je sais que dans beaucoup de nos mentalités,
dû aussi aux religions, nous avons cette mentalité, nous avons cette attente passive que Dieu vient faire pour nous. Je prie pour que Dieu fasse. Je prie pour que Jésus vienne aider. Je prie pour que... Hein? C'est une attitude, une attente très très passive. Mais seulement on oublie qu'au fait Dieu est déjà là et que lui il fait sa part et surtout que nous sommes en constante dualité avec l'univers, avec Dieu, avec son Allah, avec son univers, avec ce qu'on croit être supérieur ou bien d'où notre source de vie vient. Nous sommes en constante dualité. On doit toujours se rappeler que nous, êtres humains, moi Marie-Solange, je dois faire ma part si je veux obtenir, changer quelque chose dans ma vie. Et puis je dois laisser l'univers, le divin, la divine, Dieu, ainsi de suite faire sa part. Vendredi passé, il y a un ami qui a partagé avec moi une belle sagesse à ce sujet, sur la passivité. Il a raconté une histoire d'une personne. Cette histoire, elle a beaucoup de versions, hein, mais elle m'a beaucoup plu, cette version. Il a raconté l'histoire d'une personne qui était dans la mer, comme là maintenant il y a de l'eau, n'est-ce pas? Et elle était en danger, elle s'est accrochée à un rocher. Donc la personne était entre la vie et la mort. Et la personne priait, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a en premier lieu une pirogue qui est venue. Et la personne qui était dans la pirogue a demandé gentiment, a invité la personne gentiment à la rejoindre. Viens, 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 on s'en va. Viens, viens. La personne qui était accrochée au rocher a dit non, non, j'attends, je suis en train de prier. La pirogue est passée avec la personne dedans et l'autre a commencé à prier. Dieu aide-moi, je suis en danger, aide-moi, aide-moi s'il te plaît. Ensuite, il y a un bateau qui est arrivé. Le bateau a tout fait pour s'approcher du monsieur, de la personne, disons que c'était une prononce neutrale de la personne, pour qu'elle puisse entrer dans le bateau. Et la personne a dit non, 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 non. Je suis en train de prier, je veux voir Dieu, je veux que Dieu vienne m'aider à quitter cette situation. Alors, le bateau est parti. Ensuite, il a continué à prier, ou bien elle a continué à prier, cette personne. Mais Dieu, tu ne m'écoutes pas, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je suis là, aide-moi, je t'en supplie, aide-moi, je suis là, je suis en danger de mort, je veux vivre, aide-moi s'il te plaît. Tout d'un coup, il y a un hélicoptère qui est arrivé et l'hélicoptère fait descendre les échelles pour que la personne monte et entre dans l'hélicoptère. Qu'est-ce que la personne a dit? Elle a dit non, 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 j'attends Dieu, j'attends que Dieu vienne me sortir de cette situation où je suis. Je suis dans une mauvaise situation, en danger de mort. Dieu, aide-moi, je veux que tu viennes m'aider. Qu'est-ce que l'hélicoptère a fait? Il a sauvé sa vie parce que entre-temps, l'eau continue à monter, hein, ça commençait à être plus dangereux. Alors l'hélicoptère est parti et finalement à la fin, malheureusement, la personne, elle est morte. Et arrivé au ciel, c'est ça aussi, c'est une partie très intéressante. Arrivé au ciel, cette personne va vers Dieu et dit à Dieu, mais Dieu, je t'ai demandé pourquoi tu ne m'aimes pas alors que moi je t'aimais. Je t'ai supplié de m'aider, j'étais en danger de mort. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Pourquoi n'es-tu pas venu à mon aide, Dieu? Je suis ton enfant. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé? Et Dieu qui lui répond tout simplement, dans le calme, mon cher enfant, je t'ai envoyé, j'ai écouté toutes tes prières. Tout tes cris, je les ai écoutés. Je t'ai envoyé d'abord la pirogue. Tu n'as pas voulu entrer dans la pirogue. Je t'ai envoyé ensuite le bateau. Tu n'as pas voulu prendre le bateau. Je t'ai ensuite envoyé même l'hélicoptère pour venir te sauver. Tu n'as pas voulu prendre l'hélicoptère. Que voulais-tu que je fasse, mon enfant? Donc, c'est une histoire qui doit nous rappeler, que j'ai beaucoup aimé. Hein, et comme j'ai dit, il y en a beaucoup d'autres versions. Mais elle m'a beaucoup impressionné ou bien m'a bien
fait du bien, c'est pour ça que je la partage ici, parce que nous avons ce que nous appelle à nous et que nous oublions souvent, le libre arbitre, aussi puissant et fort, plein de pouvoir que Dieu, le Créateur, nous a fourni et nous a donné à nous créants, le libre arbitrage de décider de nos vies, de choisir de continuer comme maintenant le changement ou pas. Mais à chacun de nous de le faire. J'espère que cette histoire t'a un peu bougé pour suivre ce que je vais partager. La vie, elle est une continuité. Hein? Et on a toujours cette illusion que d'abord, on doit contrôler la vie. On doit s'attacher aux choses de la vie. On doit faire tout soi-même. On oublie que d'abord, tout nous provient de Dieu, n'est-ce pas? De l'univers, de la divine. Nous, on fait notre part et on attend que l'autre aussi vienne. Et surtout, on ne peut pas contrôler au fait, quand on dit souvent je veux contrôler, je veux ça, je veux même contrôler les pensées de mes enfants, de mon bien-aimé, ainsi de suite. Ça, c'est une illusion. On ne peut rien contrôler. Ce qui est très difficile, ce que j'ai appris en faisant la formation de thérapeute, aussi quand j'essayais de le faire comprendre à mes clients, à mes patients, c'est toujours le lâcher prise. Hein? En allemand, ça se dit loslassen. Man muss loslassen. Man muss lernen, loszulassen. Nicht ist auf Ewigkeit hier auf Erde. Also man muss immer loslassen. On doit toujours apprendre, parce que rien n'est éternel sur cette terre. On doit toujours apprendre à lâcher prise. Et dans le lâcher prise, comme on le dit très bien en anglais, letting go the old in order to welcome the new. On apprend à lâcher, à relasser l'ancien, ce qui est vieux dans nous, pour qu'on puisse accueillir tout ce qui est nouveau, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui va nous amener 2 ou 3 pas plus loin que là où on est maintenant. Mais pour ça, il faut d'abord, par exemple, comme je suis en train de dire, faire le nettoyage, faire le travail intérieur, balayer tout ce qui ne nous sert plus à rien. Hein? Toujours et toujours, chaque année, si on ne fait pas pendant l'année, mais au moins vers la fin d'année, on doit prendre le temps, petit à petit, pour que l'année prochaine, quand tu vois souvent des personnes qui disent « j'ai bien commencé l'année », c'est des personnes qui veulent dire par là qu'elles se sont préparées pour que cette année leur trouve présent ou bien présente. C'est ça on dit j'ai bien commencé l'année. Hein? Ce n'est pas l'alcool, non. J'ai bien commencé en pleine santé, clair dans ma tête. Je sais que cette année c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai fait le nécessaire pour que cela puisse arriver cette année. Donc Fungamel, pour cette année, déjà maintenant, hein, nous sommes, comme j'ai dit, fin du mois d'août. Enfin, déjà en septembre, tu dois commencer, je t'invite, hein, c'est juste une pensée que je partage avec toi, déjà faire autour de toi, comme on dit, un scanning. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui te fait du bien? Quels sont tes rêves? Quels sont tes projets que tu veux continuer à suivre ou bien tu veux commencer l'année prochaine? Qu'est-ce qui est maintenant qui ne te sert plus et qui plutôt te ramène en bas, qui te retient en bas, c'est-à-dire qui te, comment on dit, vole l'énergie ou bien suce l'énergie alors que tu as besoin de cette énergie pour continuer ta vie. Ça, tu dois faire le bilan de tout ça. Donc, mets la priorité maintenant sur toi, mets la priorité sur ton bien-être parce que automatiquement, en le faisant, tu vas accentuer ou bien permettre le reste, c'est-à-dire l'extérieur, n'est-ce pas, d'être aussi bien. Ok? Donc,
pour que la vidéo ne soit pas très longue, je vais commencer par te donner les astuces. Comment tu dois commencer cette préparation, n'est-ce pas Fongamel? Tu sais, mon cher ou bien ma chère, toute préparation, c'est toujours à l'intérieur. Tout se passe toujours à l'intérieur et en soi, que ce soit en pensée, que ce soit en parole, que ce soit en action. Mais d'abord, tout le changement, c'est d'abord en soi. Et tu sais que récemment, j'ai fait enfin pas récemment, mais je l'observe de plus en plus. Nous avons toujours cette habitude de respirer. D'abord, de ne pas respirer comme il faut, mais on respire très superficiel. On ne respire pas profondément. On doit apprendre à respirer profondément de 1. Et de 2, ce qui est aussi important, ce qui fait partie du balayage ou bien du nettoyage, aussi du lâcher prise, c'est d'apprendre à expirer profondément. Là, à la fin de la vidéo, je vais te donner une astuce très puissante que tu peux faire même pendant la journée, ou bien même au travail, même pendant une seconde, comment tu peux expirer profondément. La deuxième possibilité, c'est le travail en toi. Fongamel, rentre dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur qui pèse et qui te supplie de le libérer? Parce que ce sont des énergies qui doivent être libérées et qui nous supplient souvent de les libérer, mais on n'écoute pas. Et ça, tu dois toi faire. Quelles sont les rancunes que tu gardes encore dans ton cœur? Les rancunes des années XXX qui ne te servent plus à rien. Libère-toi de ces rancunes. Libère-toi de ces pensées, de tout ce que tu attaches. Tu te dis, tu as fait comme des contrats. Ce sont des contrats quand tu dis, je ne vais plus jamais pardonner une personne. C'est une sorte de contrat que tu fais avec toi-même. À qui est-ce que tu as dit ouvertement ou bien tu as mis dans ton cœur que la personne là, ce qu'elle a fait il y a des années, je ne sais pas moi, 2000 ou bien 2019, ce qu'elle t'a fait, tu ne vas jamais la pardonner ou bien le pardonner. C'est ça qui te détient. Tu ne te pardonnes pas toi-même. Commence à te pardonner, commence à libérer cela de ton cœur. Si tu étais une personne qui ment, si tu mens, nous sommes humains, faut pas croire que... mais on est ce qu'on apprend, comme Dr. Maya Angelou le dit souvent, what you have learned, you can unlearn. Ce qu'on a appris autour de nous, par exemple le mensonge, voler, faire les choses, tu vois, ça, ce n'est pas toi. Parce que tu es un être humain et chaque personne peut changer. Commence à enlever cela, ces habitudes qui ne te servent plus à rien. Et si tu es honnête, tu vas pendant même un restant, tu vas ressentir une voix en toi qui va te dire, je ne veux plus faire ça en fait. Pourquoi je continue à faire ce genre de choses? Ainsi de suite. Commence à apprendre ce qui te fait du bien. Nettoie ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur que tu dois nettoyer, comme l'eau qui coule là maintenant, que tu dois laisser couler. Et aussi, avec toi-même, la nutrition. Quelle nourriture ne te font plus du bien? Les bourratifs qui te rendent, qui te donnent un poids, qui t'empêchent de bouger, qui t'empêchent d'être toi, d'être relax, d'être sexy en tant que femme, même en tant qu'homme, qui te diminue dans tes mouvements, dans tes activités. Par exemple, ça, tu peux changer. Au lieu de manger tout le temps des choses toujours cuites, tu peux commencer à manger par exemple des salades ou bien boire plus de jus de fruits naturels, ainsi de suite. Remplacer ce qui ne te fait plus du bien. Et en allant à l'extérieur maintenant, ce que nous partageons aussi sur ma page Fongamel Beauté. En passant, je t'invite à nous rejoindre sur notre page Fongamel Beauté, à me rejoindre les lundis et les mercredis à 19h durant mes directs. Donc, nous partageons sur notre page Fongamel Beauté des astuces sur la beauté intérieure aussi,
développement personnel, aussi la beauté extérieure. Cette année, cette semaine, par exemple, nous avons posé une question interactive, parce que ça aussi, c'est la page Fongame Beauté, apprendre ensemble pour mieux avancer. Nous avons posé une question interactive sur les tâches. Parce que si à l'intérieur, tu fais ton travail et à l'extérieur, tu ne supportes pas la personne que tu vois parce qu'il y a des taches, parce qu'il y a des rides, parce que le visage est froissé, ainsi de suite, tu t'évites. Ça ne va servir à rien. Les deux vont ensemble, l'intérieur et l'extérieur. C'est pour ça que je t'invite à visiter notre page Fongame Beauté et à travailler. Si tu as des problèmes de peau, tu auras des astuces, n'est-ce pas? Travaille sur ton extérieur et mets-toi à l'aise. Commence à t'aimer, commence à être à l'aise avec la personne que tu es. Et ensuite, ça c'est le troisième astuce, commence à regarder autour de toi ce que tu n'as plus besoin. La relation avec les autres personnes. Quand tu commences à bâtir ou bien tu continues à bâtir une relation saine avec toi, tu vas commencer ou bien continuer à la bâtir avec les personnes autour de toi, tes enfants, ton mari, dans ta maison. Tu regardes dans ta maison qu'est-ce qui ne va pas dans la relation. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir dans la relation. Comment tu passes le temps en famille. Si par exemple tu regardais la télé pendant 5 heures du temps, tous les jours, peut-être tu vas réjouir quelque chose parce que qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent? À part, entre autres, voler ton temps précieux. Donc ça, par exemple, tu peux réduire le temps de la télé, peut-être 1 heure ou bien 2 heures dans la semaine, pas de télé, et profiter de ce temps pour accentuer l'amour avec ton chéri ou bien ta chérie, avec tes enfants. On appelle ça, entre autres, quality time, n'est-ce pas? Passer du temps en qualité, avoir des expériences avec la famille, avec tes amis, ainsi de suite. Non, les amis, ça vient après. Mais en famille, c'est d'abord l'intérieur, la famille, n'est-ce pas? La personne avec qui tu vis. Et aussi dans la maison, tu vas faire le nettoyage. Dans les placards, qu'est-ce qui sont les outils, les marmites, les assiettes, ainsi de suite, qui encombre ta maison. Là aussi, il faut toujours faire le nettoyage. Aussi les vêtements. Tu peux prendre tout ça, tout ce qui est là, tu n'as plus besoin. Tu vas faire une offrande à d'autres personnes, aux œuvres caritatives, par exemple, ainsi de suite. N'est-ce pas? Donc, commence par là à faire ce nettoyage et tu vas voir comment ça va t'aider. Maintenant, fin août, début septembre, tu as toute l'année pour ça. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid, n'est-ce pas? Donc, je t'invite à commencer par là. Et ensuite, comme autre astuce, tu vas sortir. Tu vas sortir niveau relation. Quelles sont les relations qui ne te servent plus à rien? Les amis, des copines, après les réunions, les dimanches, ou bien dans le travail, vous allez boire, vous allez, je ne sais pas moi, faire des choses qui après te mettent down, c'est-à-dire te volent l'énergie au lieu de te donner l'énergie. Qu'est-ce qui te vole l'énergie au lieu de t'en procurer? Commence à faire la liste. Je sais que très souvent, on ne sait pas ce qu'on veut. C'est ok. Tant qu'on sait, ce qu'on ne veut pas, c'est déjà un bon début. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Et à partir de là, tu sauras ce que tu veux. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu ne veux plus dans les relations entre copains, entre copines? Quand tu passes un moment avec eux, quand vous partagez un moment, est-ce que ça te nourrit? Est-ce que c'est des échanges profonds? Ou bien c'est boire et puis peut-être, c'est pas moi, se moquer des gens, ainsi de suite. Pensez-y. Relations. Quelles sont les relations toxiques dont tu n'as plus besoin? Il faut avoir le courage de commencer à dire non, à mettre tes limites. C'est le moment maintenant, parce que tu le vaux bien, n'est-ce pas? Et ensuite, tu vas continuer. Au niveau du travail, comment tu te comportes au niveau du travail? Quel est le changement que tu as besoin dans ton travail, tu veux avoir dans ton travail, avec tes coworkers, tes membres du team, avec ton chef, si tu es la boss ou bien le boss, qu'est-ce que tu aimerais l'année prochaine changer
dans ton entreprise que tu aimerais l'année prochaine que ce soit différent dans la société ou bien dans ton travail. Ok? Bon, la vidéo est assez longue maintenant. J'espère que avec ça, je t'ai donné un peu d'astuces. Donc maintenant, je vais partager avec toi cette petite respiration qui est de 2 secondes seulement. Alors, Fongamel, pour la respiration, ce qui est important, c'est de prendre le temps vraiment de le faire lentement, pour expirer lentement. Donc, je vais juste t'inviter, où que tu sois, dans un banc public ou chez toi, peut-être à cause du bruit, tu vas inspirer profondément et en expirant, tu vas prendre le temps de sortir, de parler un peu, c'est pas parler mais de sortir un petit bruit, comme là maintenant. Inspirer, attendre un peu et expirer. Tu verras qu'en expirant, après, tu vas ressentir en toi les tensions, c'est-à-dire ce qui ne va pas, où ça peut faire mal, les tensions. C'est là où il faudrait encore partir pour inspirer. Inspirer profondément et expirer. Ce qui est important de prendre le temps de le faire lentement et surtout, n'est-ce pas, de ressentir ton corps. C'est un nettoyage qui est très puissant et tu verras qu'au fait, nous avons tout pour pouvoir guérir soi-même. C'est pas merveilleux ça. Donc jusqu'à la semaine prochaine, notre prochaine rencontre ici sur YouTube, je te dis you and do you. Merci beaucoup. Bye.